Êtes-vous heureux présentement? Oui. Ouais. J'espère que vous êtes heureux. Vous êtes bien assis? Oui. Vous vous amusez? Oui. Patrick Groux est sur la scène? Oui. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'en veux-tu une froide? Hey, on va être sérieux juste 2 petites secondes, OK? Pas longtemps. Pensez à ce qu'on vit à ce moment précis, là, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Tout plein d'êtres humains, unis, rassemblés dans une salle, à vivre quelque chose de le fun. Hein? On rit ensemble. « Oh, t'es fou, tu nous fais rire, Patrick! » Dans le fond, là, on n'a besoin de rien de plus. On est juste bien. Il faut apprécier ça. On prend trop de choses pour acquises. Moi, mon père m'a toujours dit, on n'est jamais content. Et c'est vrai, il était jamais content. On en veut toujours plus, hein? On en veut toujours plus. C'est comme au dépanneur au coin chez nous. Je dis à la madame qui travaille derrière le comptoir, je dis, il fait beau, hein, aujourd'hui? Elle me dit, ouais, mais il annonce la pluie toute la semaine. J'ai dit, mais oui, mais là, il fait beau. C'est là que c'est important. Aujourd'hui, il y a du monde de même dans la vie, hein? Le bonheur leur sauterait d'en face, puis il dirait, Chris, attention à mes lunettes. Moi, j'ai un de mes chums, là. Il est dans sa crise de la quarantaine, OK? Ça vient de commencer. Il s'appelle Danny. Danny vient d'avoir 44 ans. Là, pauvre lui, il comprend plus rien. Il est malheureux. Il a peur de vieillir. Il prend des pilules pour pas perdre ses cheveux. Sa fille a 20 ans, puis il commence à regarder les amis de sa fille quand elle vient de se baigner à la maison. Tu sais, tu vois que le gars, il est bien dans sa peau, là. Le problème à son âge, c'est que tout ce qu'il désirait dans la vie, il n'y a plus de défis. La maison, les enfants, sa femme a des implants. Il pensait que les implants, ça allait changer de quoi, mais non. Parce qu'elle, elle a beau avoir des seins d'enfer, elle veut pas plus qu'avant. Parce que lui, il a toujours la même maudite face. Les femmes l'aiment, celle-là, d'habitude. Hein? Là, tu vois, mon Danny, là, ça commence. Là, il va au gym 7 fois par semaine. Il est au régime. Va au salon de bronzage 10 fois. Il est orange, là. C'est fait faire des petites mèches blondes. C'est acheté une Mustang décapotable. Il écoute du techno-dance dans son char. Ça, normalement, ça dure 3-4 ans, un divorce puis une dépression, avant de te rendre compte que finalement, t'étais bien avant de coucher avec ta voisine. On n'est jamais content de ce qu'on a. Si ta blonde n'a pas de seins, tu tripes ses gros seins. Si elle a un gros cul, tu tripes ses petits culs. Si elle a un gros cul puis des petits seins, mais là, tu fermes la lumière et tu revires à l'envers. Ça devrait marcher. Moi, mon père m'a déjà dit, tu sais, Patrick, même le gars qui couche avec la plus belle femme au monde finit par se tanner. Fait qu'une fois que t'as compris ça, aussi bien endurer ce que t'as à la maison. J'aime pas ça quand mon père parle de ma mère comme ça. On s'entend-tu que la crise de la quarantaine, ça n'a rien à voir avec l'âge? Si t'as 40 ans et que t'es célibataire depuis l'âge de 20 ans, t'as plus le goût de coucher à gauche pas à droite. T'as juste le goût de trouver l'amour puis de te matcher pour de bon. Moi, quand j'étais célibataire, je l'enviais, Danny. Hey, lui, ça faisait 20 ans qu'il était avec la même femme. Il avait trouvé l'amour. Il y avait quelqu'un avec qui se coller le soir. Puis lui, de son bord, il m'enviait. Il voulait toujours que j'y raconte mes histoires de femmes puis mes aventures, puis il tripait, là, lui, là. Puis moi, dans ma tête, je le regardais puis je me disais, peut-être que s'il meurt, je vais pouvoir me matcher avec sa femme. Après ça, son plus jeune me vomit dessus, puis l'envie m'a passé, mais bon. On a peur de la vérité, hein? Souvent, on se ment à nous-mêmes pour se faire croire qu'on est heureux. Moi, les filles les plus folles que j'ai rencontrées dans ma vie, là, t'sais. Et là, c'est pas péjoratif, là. Moi, j'ai toujours dit, les filles sont folles, les gars, c'est des trucs de cul. Mais c'est pas péjoratif, là. Chaque folle a son truc de cul. Bref, moi, les filles les plus folles que j'ai rencontrées dans ma vie me disaient toujours, dans notre première rencontre, notre premier date, des phrases comme « Je suis tellement heureuse.
J'ai travaillé sur moi. Elle essaie juste de se convaincre qu'elle est heureuse. Dans le fond, ce qu'elle essaie vraiment de dire, c'est « Ma vie, c'est de la merde, puis toi, tu vas payer pour tous ceux qui m'ont fait mal. » Quand on est heureux, on n'a pas besoin de dire qu'on est heureux. On l'est, c'est tout. C'est pareil comme si tu disais à quelqu'un « J'ai tellement pas soif, là, c'est malade. » Tout le monde se ment. C'est comme à la mort de quelqu'un, OK? Mettons que quelqu'un meurt dans un accident d'avion. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire « Bon, au moins, il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus au monde. » Quoi? Il est mort mal assis? C'est quoi cette phrase-là? Même si le gars aimait bien les dauphins, OK, mettons. Puis qu'il est mort en nageant avec à Playa del Carmen. Ça enlève pas le fait qu'il y avait peut-être d'autres projets dans la vie, lui. Il est mort noyé. Il a avalé de l'eau qui pue le poisson pourri parce qu'il a mangé des coups de museau entre les côtes. Je pense que quand il se débattait pour retrouver son air, il avait oublié que les dauphins, ça le rendait heureux. On veut juste se rassurer nous-mêmes. Si quelqu'un meurt en se faisant frapper par un char, qu'est-ce que tu dis? Bon, au moins que Stéphane, il est mort en se faisant frapper par une coupée cabriolet GT, son char préféré. Moi, quand mon grand-père est mort, ça fait quand même plusieurs années, j'ai trouvé ça très pénible. J'ai eu bien de la peine. J'étais très proche de mon grand-père. Et on était au salon, puis à un moment donné, j'ai comme pris un peu de recul. Tu sais, c'est ça, je voulais être tout seul dans mon coin. Puis dans le salon d'à côté, c'est comme d'autres salons dans ces affaires-là, j'entendais du monde parler de la qualité du cercueil qu'ils avaient acheté pour leur père décédé. Hey, il est mort. Il s'en satue de la qualité de son cercueil, lui. Mais nous autres, c'est comme si on ressentait le besoin de démontrer notre amour à cette personne-là. C'est important, hein? Dans le fond, on le fait-tu pour elle ou on le fait pour nous autres? Fait qu'on fait quoi, nous autres? On achète le gros cercueil. Le plus gros que notre budget nous le permet. C'est complètement ridicule, ça. Il y a juste nous autres qui connaissons le prix qu'on a payé. Qui s'y connaît assez en cercueil pour dire « Regarde ce que le maudit cheap a acheté à son père. Dans 2 ans, il va y avoir de la rouille partout puis le vernis va décaper. Pas maintenant, s'il travaille assez fort, il va être capable de sortir tout seul. » Mais non, nous autres, on achète le gros kit en érable d'acajou. C'est le meilleur, celui-là. Garantie 10 ans, 100 000 kilomètres. Un beau cercueil 3 pièces chauffé, éclairé, jamais sorti l'hiver. C'était un vampire qui avait ça avant. Le cercueil était super bien décoré. Tu sais, le vampire était gay. Un vampire gay. Hey, ça doit être suçant maudit, ça. Hein? Oh! Mais ça n'a pas vraiment rapport à ce que je voulais vous dire. Moi, ce que je trouve dommage dans cette histoire-là, c'est qu'on accorde trop d'importance à la personne qui s'en va, puis pas assez à ceux qui restent. Hein, dans le fond, c'est eux autres qui ont besoin d'un peu de bonheur, un peu de soleil dans leur vie. C'est pour ça que moi, je ferais des cercueils de rôle. J'appellerais ma compagnie, mettons, les cercueils morts de rire. Moi, mon cercueil, il fonctionnerait à batterie, OK? Puis à toutes les 2 heures dans le salon, on entendrait « Sortez-moi de 7! Je suis pas mort! » Le monde capote. Il y a des verres blancs dans mon nez! Non, pas obligé de prendre cette option-là, là. Parlant de la mort, le mariage. On a peur aussi du mariage, non? Surtout les hommes. Parce que vous autres, les femmes, vous vous dites, je suis prête à me marier, j'ai travaillé sur moi. Moi, je pense que nous autres, les hommes, ce qui nous fait le plus peur quand on se marie, c'est quand le curé nous dit « Jusqu'à ce que la mort vous sépare. » On va régler de quoi à soir, OK? On s'entend-tu que cette phrase-là, ça a été inventé dans le temps que le monde mourait à 40 ans, là? Hey, le monde vit jusqu'à 90 ans maintenant. Il me semble qu'on devrait réviser la formule, non? Il me semble que moi, je changerais ça pour, je ne sais pas, moi, jusqu'à ce que vous ayez du blanc dans la barbe. Ou jusqu'à ce que madame ait de la barbe tout court. Non,
mais tu sais, tu rencontres ta femme ou ton mari à 20 ans, OK? Vous vivez jusqu'à 90 ans. Ça fait quand même 70 ans avec la même personne, là. 70 ans! 70 ans! Même la prison à vie, c'est juste 25 ans! De toute façon, qu'on soit marié, célibataire, riche, pauvre, c'est quoi être heureux? Un enfant trisomique qui a toujours un sourire dans le visage, est-ce qu'on peut dire qu'il est heureux? Ou on se dit que parce qu'il est trisomique, il ne sait pas vraiment c'est quoi le vrai bonheur, lui? Est-ce qu'il y a des bonheurs plus importants que les autres? Est-ce qu'il y a comme une hiérarchie des bonheurs? Comme moi, je le sais, ça a l'air niaiseux, ça ne me prend pas grand-chose, mais moi, après une bonne journée de travail, ce qui me fait plaisir, c'est de prendre une bonne bière. Est-ce que je suis moins heureux, moi, que le gars qui est content parce qu'il assiste enfin à l'opéra qu'il attendait depuis des années? Est-ce que ça s'additionne, les bonheurs? Un trisomique qui boit une bière à l'opéra, vient-tu tout nous clencher, là, lui, là? Ça, c'est comme le ski alpin. Moi, ce qui me rend heureux quand je fais du ski alpin, c'est quand je rentre au chalet l'après-midi boire un bon chocolat chaud. Hein? Là, je trippe. Je trippe parce qu'avant de rentrer au chalet, je suis en train de me faire geler le cul sur un chairlift. Quand je n'étais pas en train de me faire geler le cul sur leur monte-pente, je suis en train de vivre le paradoxe du skieur. Ça, c'est que plus t'as frette, plus t'as hâte d'arriver en bas. Plus t'as hâte d'arriver en bas, plus tu vas vite. Plus tu vas vite, plus t'as frette. Fait que tu vois, moi, le ski alpin, ce qui me rend heureux, c'est quand j'arrête d'en faire. On parlait de Danny tantôt, puis de la crise à quarantaine. À chaque fois qu'on vit des moments difficiles, on justifie ça en disant qu'on est en crise. Hein? La crise d'adolescence, la crise de la quarantaine. C'est juste des excuses, ça. Moi, à ce compte-là, j'en ai fait plein de crises. Moi, j'ai déjà fait une crise de la 22e. J'étais pas capable de faire ma place dans le milieu de l'humour. Moi, pour vrai, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 7 ans avant de pouvoir gagner ma vie avec mon métier. J'étais pauvre, mais pauvre, là. Tu sais, quand l'expression « mange ta main, garde l'autre pour demain » passe à 2 doigts de devenir une anecdote, là. Mangeais des patates 3 fois par jour. Là. J'aime ça, les patates. Encore, mon Dieu, attends une minute. Moi, j'aime ça, des patates! C'est ridicule. Moi, j'aime ça dire. J'aime ça, les vedettes. J'ai déjà aussi fait une crise de la 24e. Ça, c'était tough. J'avais plus de job. Un bon matin, j'étais en train de manger une patate que je trempais dans la pâte à dents pour changer le goût, tu sais. J'aime ça, les vedettes. Et là, je lis une annonce dans le journal qui dit « DJ recherché ». Je me dis « Tabarouette, je suis capable de faire ça, moi. » Au secondaire, j'ai déjà spiné 3-4 disques. Là, j'étais content. Je dis « J'ai une job, je vais pouvoir payer mon loyer, manger. » Je continue à lire « Dans un bar de danseurs. » Oh! Ça change la donne. Tu sais, quand t'es pauvre, t'essaies de faire ta place dans le milieu de l'humour. Puis tu perds toujours tes jobs parce que t'es parti faire des shows un peu partout, à gauche, pas à droite, jusqu'en Gaspésie pour 50$ par soir. Et que tu lis en quelque part, DJ recherché dans un bar de danseurs, tu te dis, ah, c'est les Chip and Dale. Les gars dansent déguisés en pompiers, puis c'est bon d'être femmes excitées qui crient comme des folles. Quand même un bel endroit pour rencontrer des filles, tu sais. Les préliminaires sont faits, les filles sont wet, tu sais. En tout cas, c'est ça que je pensais. Moi, j'étais jeune et naïf. Fait que je me rends sur les lieux pour rencontrer le patron. Et là, c'est drôle. L'adresse m'amène dans le village gay à Montréal. Très gay. Tu sais, à l'intersection des rues Prépuce et Rectum, là. Que je rentre dans le bar, il est 3 heures de l'après-midi, il n'y a pas une femme dans la place. C'est juste des hommes. Puis moi, je suis quelqu'un de positif dans la vie, tu sais. Fait que je regarde ça et je me dis, bah,
Il doit avoir un spécial ses ailes. Le party était pas pogné. Il y avait juste des hommes à côté sur le bord de la scène qui regardent les danseurs puis qui leur fixent le chicken wing. Comme si c'était le dernier repas qu'ils allaient manger avant de mourir. Et là, plus j'avance dans le bar, plus je me rends compte qu'il n'y a pas de costume de pompier. Il n'y a même pas de costume. Juste des boyaux. Beaucoup de gros boyaux. Il y a des petites danses dans les cabines, des spectacles de coupe érotique sur des petites couvertures en poils zébrés. En fait, je suis pas sûr pour le zébré, là, mais la couverture était noire, il y avait comme des stripes grisâtres un peu partout. Là. Hey, en passant, je voudrais juste faire une petite correction, OK? Finalement, il y a pire que les couvre-lits de chambre d'hôtel, OK? Ah oui! Et là, plus j'avance vers le bureau du gérant, plus je me rends compte que mon rêve de ramener plein de femmes en chaleur, prendre un verre chez nous, s'éteint tranquillement. Je suis dans un bar de danseurs gays. Et là, je rentre dans le bureau du gérant, il mesure 4 pieds. Il a comme des petits yeux cochons, un petit pinch, des bottes de cow-boy blanches, un chandail bédaine avec de la frange. Non, mais la caricature d'un gay. T'sais. Il me regarde et il me dit « C'est pour l'audition de la soirée Super Sexe. » J'ai dit « Non, c'est pour la soirée. Je pense pas que mes parents auraient voulu ça pour moi dans la vie. » Là, je sais, il y en a qui m'écoutent en ce moment puis qui se disent « Ben oui, mais là, une fois qu'il s'est rendu compte de ça, il a refusé la job, tu sais. Écoute bien ça. » Et non, mais tu sais, je gagnais ma vie. C'est important dans la vie de gagner sa vie. Eux autres, ils me laissaient partir en tournée quand je voulais. Je revenais, j'avais encore une job. À peu près à 45 minutes à pied de chez nous, j'avais besoin de prendre mon char, puis ça, ben, c'est bon pour l'environnement, tu sais. De toute façon, moi, c'est pas le côté gay qui me dérangeait. Ça me dérangeait pas. Moi, c'était l'endroit, c'était sombre, c'était épeurant. C'était un bar de danseurs sur Sainte-Catherine, là. Dans le fond, c'est moi qui n'avais pas d'affaires là. J'aurais pu dire non. Dans le fond, c'était moi l'intrus, là. J'arrivais là comme un chien dans un jeu de couilles, là. Fait que, honnêtement, là, j'ai fait ça pendant 3 mois. DJ, pas danseur. Je voulais danser, c'est eux autres qui voulaient pas. Pas besoin de vous dire que je priais le bon Dieu pour pas croiser quelqu'un que je connaissais dans cette place-là. Pendant que je disais au micro, pour la prochaine partie de son spectacle, voici Sexy Frankie. Oui, les messieurs, c'est le party. C'est dans ce temps-là, d'ailleurs, que j'ai développé mon « T'en veux-tu une grosse? » Non, mais je repense à ça aujourd'hui, puis je peux pas croire que j'ai travaillé dans une place de même. Fallait vraiment vouloir gagner sa vie, là. Savez-vous ce que c'est que pour un jeune homme de 24 ans? 0 homophobe, mais hétérosexuel en hostie de calice, là. De travailler dans un environnement comme celui-là, me sentais comme un végétarien qui travaillerait dans une boucherie. Passais mes soirées à me dire, je peux pas croire qu'il y a du monde qui mange ça. Puis honnêtement, je pensais pas que ça allait m'affecter tant que ça. Je me disais, il n'y a rien là. Bah, attends, c'est des gars tout nus, c'est des bisounes. J'en ai une bisoune, moi. Les gars dans les chambres de hockey, on la voit, nos bisounes. Sauf que nous autres, les gars dans les chambres de hockey, il y a comme une loi non écrite qui dit qu'il faut garder au moins 3-4 pieds entre nos bisounes. Tu sais, ah oui! On s'en regarde pas dans les yeux en la touchant, là. On la tape pas ses fesses du gars en avant dans la douche. Hey, le gros, hey, hey! Dans ce bar-là, j'ai présenté des Fabrice, des Steve la Maillotche, des Simon le Cochon, des Benoît le Batman. Et mon préféré, des Alexandre le Gland. J'étais plus capable. J'ai tellement fait de cauchemars pendant ces 3 mois-là. Je vais vous donner un exemple niaiseux. Tu sais, quand tu fais trop de rénovation chez vous, des fois, tu rêves toute la nuit que tu cognes du marteau de même, là. Mais moi, mes rêves, il y avait des pénis partout. Des gros pénis, là. Marchais dans la rue, des pénis. Dans mon sac d'épicerie, ah! Des pénis. Je me regardais le pénis, toi, petit pénis.
Pendant des mois, j'ai pas été capable de coucher avec une fille, les lumières fermées. J'avais toujours un doute. Me réveillant en sursaut la nuit en criant « Pénètre! Ah! » Puis tu dis quoi à ta mère? Qui s'inquiète parce que son gars est parti vivre à Montréal, une ville de débauche. Son gars qui dit qu'il va être un artiste dans un groupe d'humour. Son gars qui se déguise en femme dans des sketchs pour faire rire. J'étais quand même pas pour lui dire que j'étais DJ dans un bar de bisounes. Mais j'ai quand même dit. Puis quand j'ai vu que ça lui faisait de la peine, je lui ai dit que je vendais de la drogue. Elle était contente. Mais pour vrai, là, je repense à ça aujourd'hui et je regrette absolument rien parce que ça m'a permis de gagner ma vie, de rencontrer du monde bien gentil, de faire des spectacles partout au Québec, de travailler fort, de me faire connaître et d'être ici devant vous ce soir sur une scène à Québec à faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire de l'argent.